Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi les gâteaux Chocopaï sont un symbole politique. Alors vous le savez, le régime totalitaire de Kim Jong-un, le despote de Corée du Nord, est fâché avec le capitalisme. Tout ce qui peut, de près ou de loin, évoquer la culture occidentale, associée à ce type de régime économique, est banni du pays. Et cet ostracisme s'étend même aux gâteaux. En effet, les autorités coréennes se sont mises en tête d'interdire tout simplement les Chocopaï, ces fameux biscuits fourrés à la guimauve et enrobés de chocolat. Introduits dans la péninsule par les soldats américains durant la guerre de Corée, ils sont fabriqués en Corée du Sud depuis le milieu des années 1970. Ensuite, les premiers Nord-Coréens amenés à goûter ces gâteaux sont les ouvriers employés dans les usines sud-coréennes de la zone industrielle de Kaesong, située en Corée du Nord, non loin de la frontière entre les deux Corées. Il faut savoir que des usines appartenant aux deux pays se sont implantées là, dans cette zone, marquant ainsi l'un des très rares exemples de coopération économique entre les deux frères ennemis. Or, les employeurs sud-coréens ont pris l'habitude de rémunérer les heures supplémentaires de leurs employés nord-coréens avec des Chocopaï. Pourquoi donc ? Eh bien tout simplement car ils n'avaient pas le droit de payer ces heures en argent liquide. Alors peu habitués à de tels délices et souffrant de pénuries alimentaires récurrentes, les Nord-Coréens se sont mis à vendre ces biscuits sous le manteau, alimentant un véritable marché noir. Ainsi, en 2014, un Chocopaï se négociait environ 1500 won, la monnaie locale, ce qui équivaut à un peu plus d'1,20 €. Ce qui est beaucoup d'argent quand on sait qu'un kilo de riz, la nourriture de base, coûte l'équivalent de 3,50 €. Et pour le dirigeant nord-coréen, ces gâteaux sont devenus un symbole de la culture occidentale honnie. Aussi, les employeurs sud-coréens n'ont plus le droit d'en donner à leurs employés venus du Nord. Il faut dire que les friandises nord-coréennes faisaient pâle figure à côté des Chocopaï, et cela donnait des idées à de plus en plus de gens qui devaient se contenter du maigre ordinaire qui était le leur.